Honteux, ce jeu vidéo qui appelle à tuer des Israéliens. Le but du jeu est simple, tuer des Israéliens. Un jeu vidéo dans lequel les joueurs incarnent un terroriste palestinien dont la mission est de tuer le plus d'Israéliens possible fait l'objet d'une contestation judiciaire en Italie pour motif d'incitation. Le but d'Ahmed dans le jeu est de tuer des soldats israéliens et des agents du gouvernement en utilisant une variété d'armes, notamment des fusils semi-automatiques, des couteaux et des haches. 3 associations pro-israéliennes en Italie ont déposé une plainte auprès du procureur de la région d'Asti, affirmant que le jeu viole les lois italiennes contre le terrorisme, l'incitation raciale et le déni et l'abus de l'Holocauste. Une déclaration des avocats représentant les groupes pro-israéliens a souligné la violence sanglante qui distingue le jeu parallèlement à sa promotion de tropes antisémites. Comparant les images du jeu à la propagande nazie et fasciste, la déclaration a observé que la cible à éliminer est toujours le juif, marqué par l'étoile de David. Vaillant héros. Prenez votre revanche avec le poignard, exhorte le jeu, le sang des opprimés vous appelle. La résistance n'est pas du terrorisme. Il ne fait aucun doute que ce jeu glorifie le terrorisme palestinien contre les Juifs et n'est pas un exercice neutre, avait déclaré à l'époque Efraim Zuroff, directeur du bureau israélien du SWC. Salut, alors dans les jeux vidéo, maintenant on a quelqu'un qui a développé un jeu vidéo qui, tu peux rajouter des mods après par la suite encore plus hardcore, et qui appelle au crime et au meurtre de juifs. C'est sur la plateforme de Steam, oui, Steam, je te le confirme. Hein. C'est ce jeu vidéo-là. Alors, sachez-le que pour les Xbox et les PS3, c'est des jeux pirates avec des clés. Voilà. Et pour le PC, t'as pas besoin du store, mais tu peux l'acheter aussi sur le store, bien entendu, hein, le store Steam. Alors, Xbox et Steam, eux, ils disent non mais c'est très bien. Sony, ils aiment pas trop la clé pirate, parce que bah, tu peux remarquer que, si je te le montre, hein, il t'explique que là, il faut utiliser un custom firmware. Et pour Xbox, c'est pareil, c'est un truc à la con, une modification. Voilà. On voit très bien qu'il a plein d'amour, hein, cette personne-là, envers les juifs. La version PC est remplie de vérole, y compris la Xbox et la 360 qui transforment vos devices en tant que plateforme zombie qui sert pour les hacks contre Israël. Voilà. La plateforme de Steam, apparemment, elle est épurée, mais ça fait la promotion, voilà, de ça, hein, comme tu peux voir. Et le BVNCA, BTA et l'ICRA, les triples Avrel, ne veulent pas du tout se greffer à l'armada qui s'est mis à l'attaque contre cette chose ignoble. Donc on voit très bien qu'en France, il y a une complaisance de l'islamo-marxisme à outrance, et que ces 3 compagnies, qui sont là pour gratter, voler l'argent des Celtes, des Européens, et avec le mantra de toujours dire les nazis, nazis blancs, tout ça, alors qu'on sait très bien que c'est les Noirs, les Arabes, qui aujourd'hui tuent des Juifs, et sont dans l'idéologie nazie, c'est-à-dire socialiste, avec l'idéologie de la race. D'accord? Donc, bah du coup, qu'est-ce que il va faire Fred Koiba? Parce qu'on peut remarquer que c'est quand même une compagnie portugaise, hein, qui a co-développé, a apporté les outils et tout ça. On voit un insigne un petit peu très communiste là. Eh ben, vous vous rappelez de la mosquée d'Al-Aqsa? Tu marques Al-Aqsa. Tu sais que je vais te débunker cette mosquée. Ouais. Parce que je l'ai bossé, enfin et fini,
Et c'est le cadeau pour Ramadan. Hein, Ramadan 2. Le retour. Sauf que là, c'est mieux. C'est ta mosquée, je vais t'apprendre ce que c'est réellement. La vérité dessus. La plus belle des mosquées, en fait, tu t'es trompé. Eh ouais. Mais ça, c'est pour la suite. Voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous expliquer que Steam autorise le terrorisme et des jeux vidéo antisémites. Voilà. Et que ces mecs-là utilisent des subterfuges pour pouvoir tout simplement s'en passer, s'en donner un copec à Sony. Sony est pas tout à fait d'accord, hein, et même pas très content. Mais comme tu peux le remarquer, il y a toute une flopée de Steam Awards Indie DB qui ont, depuis 2019, hein, on dit c'est le jeu le plus fabuleux, le meilleur des jeux vidéo. Voilà. Donc, Palestine. Et voilà. C'est beau, hein. C'est beau. Sur ce, je vous laisse. C'était une dernière information, comme ça, sur le tarmac et sur le vol du chemin de ces avions très étranges. Hein. Et puis, écoutez, éloignez vos enfants des jeux vidéo, parce que ça va pleuvoir en voiture, voilà. Hein. Parce que c'est le premier épisode, hein, comme tu peux voir. Hein, c'est marqué dessus. Hein. Épisode numéro 1. Hein. Je sais plus où c'était marqué tout à l'heure, j'avais lu le truc. Bref. Voilà. Voilà les dernières nouvelles qu'on peut remarquer. Bon, c'est une version, ça ressemble à la Nintendo 64, hein, c'est très mal fait comme truc. Hein. Les vidéos photos que j'ai vues, bon, ça donne pas du tout envie de jouer. Mais les modes activés, tuer des enfants juifs, c'est fou, hein. C'est dans ce jeu. Tuer des femmes juives, c'est dans ce jeu. Tuer des rabbins, c'est dans ce jeu. Tuer des caricatures dignes de l'espace socialiste et nazi de l'époque, des caricatures, c'est dans ce jeu. Enfin, des personnes avec des nez énormes, quoi. C'est dégueulasse. Je comprends pas comment ça se fait que Steam autorise ce genre de choses. Mais le bêta et le BVNCA, ils acquiescent, hein, parce que dedans, leur officine, c'est blindé, flappy de Moruna islamo-marxiste. Et ouais. Et ça préfère dodge certaines choses. Comme ceci. Et emmerder ceux qui sont chez eux. Des Celtes, par exemple. Je te laisse. Médite sur cette petite vidéo. Et je te dis à tantôt, à très bientôt. Je te prépare une belle vidéo sur les 5 années. D'autres surprises arrivent par derrière. Et je vais parler de la mosquée d'Al-Aqsa. C'est le cadeau du Ramadan 2022. Pour toi, exceptionnellement pour toi. La paix et la fraternité de la croyance du Dieu unique. Sur ce, hasta luego. Et les Français, réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que là, vous êtes vraiment minables et misérables. I can't forget your 6th birthday. It looked like a dream. My little angel had already become a terrorist. Only 2 years had passed since Hamas' victory celebration against Israel. Holy Sin War held you against the whole crowd as a symbol of the struggle. Amidst the cheering and clapping, it was your father and I who prayed for your great future. We know we could ask you to become a dentist or a lawyer, but nothing compares to a Shaheed. My sweet terrorist, it didn't take long for you to start attending terror summer camps at the age of 8. The counselors there saw your strong ambition.
We were such proud parents, but father didn't earn much. Unemployment was his biggest enemy. But what kept him going were the repeated promises he kept hearing from the holy leaders of the Hamas party. Your ambition and hard work came true and you succeed in joining the Northern Battalion of Jabilia. And you're only 16. Too bad your father couldn't hold anymore and die of frustration. Your diligence has helped you to be in the front row of digging the terror tunnels. A year later, you already managed to fire a rocket at a civilian area in Ashkelon and kill an old woman who sleeps and falls from the stairs after running away from your holy rocket. There was no prouder mother than me in all of Beit Haman. You managed to lead more than 18 actions against the Zionists, including injuring civilians and damaging property. Finally, the day has come when you become Shahid. It was a Zionist missile that hit you and your friend as you ran away on your motorcycle after successfully launching a rocket into a populated area. I remember your guts and brain lying next to the burnt motorcycle. But despite all the pain, I stood at the head forefront of your funeral procession, holding your picture in my hand and shouting, "Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!" If there is a hell on earth, it is the lives of children in Gaza today.